Bonjour. Vous connaissez tous le château d'Arques, mais connaissez-vous le Bel? Le Bel? Qu'est-ce que le Bel? Daté, semble-t-il, de l'époque d'Henri Ier Beauclerc, duc de Normandie et roi d'Angleterre, en 1123, une enceinte fortifiée fut construite pour protéger les services administratifs de la vicomté, mais également pour servir de refuge à la population en cas de guerre, fort courante à cette époque. Plusieurs noms lui ont été attribués: le Bail, le Bel. Ce mur était composé d'une enceinte d'1,20 m d'épaisseur et d'environ 750 mètres de long. Cette enceinte était percée de 3 tours-portes, flanquées de 4 tours semi-circulaires. Ces 3 tours-portes quadrangulaires, dont les noms varient selon les époques, étaient ouvertes sur le pourtour de cette muraille. La première sur le sud, vers la route menant à Martigny, la seconde à l'est, vers la rivière Varennes, Archel et bien sûr la forêt d'Arques. La troisième sur le nord, contrôlant les arrivées de la mer vers Dieppe. Seule cette dernière existait encore partiellement présente en 1768. De forme carrée à contrefort, elles étaient composées d'une herse dont on peut encore voir difficilement les glissières. Cette borne de 1771 porte l'inscription « Limite de garnison de Dieppe », au-delà de laquelle tout soldat était considéré comme déserteur. Le mur était construit d'un bloc de rognon brut, de silex noyé dans un mortier riche en chaux, contenant du sable à gros grains et des graviers. L'enceinte était encore également défendue par un fossé encore visible dans le secteur occidental. Il est vraisemblable que le mur du Bail avait emprunté le tracé du camp retranché construit par Guillaume le Bâtard pour assurer le blocus du château, en 1053, sur son oncle Guillaume d'Arques, et qui en est d'ailleurs ainsi décrit par Robert Wass. De fosse et de ricum, et del pefest archatelum, el pi del tertre, en la vallée qui garda toute la contrée.
Régulièrement entretenues, les défenses devaient être en grande partie constituées de bois. Les portes étaient munies de ponts-levis et protégées par des palissades. La maintenance des structures défensives était à la charge des habitants de la vicomté. Ce nom de Belle, on le retrouve dans une rue et un sentier de Arc-la-Bataille. Au sud, le Bel remonte vers la ceinture du château. Des deux côtés, il est relié au château. Ces lieux sont toujours fréquentés, malgré la fermeture, espérons provisoire, du vieux château de Guillaume. Ces murs aux anciennes renommées y attirent un grand nombre d'étrangers, mais également des amateurs férus de joutes médiévales. Laissons-les dans ces lieux bienfaisants, chargés d'histoire, se promener en paix.